Coucou les zinzins, c'est Caroline. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de fou. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet alcool et drogue à l'hôpital psychiatrique. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous voulez avoir accès à mes anciennes vidéos, je vous mets le lien en description. Voilà, c'est parti. Alors, a priori, l'hôpital psychiatrique, c'est un endroit qu'on penserait être un endroit de confiance, où on est en sécurité, où c'est comme un refuge un peu en fait, hein, l'hôpital psychiatrique. Mais en fait, tout ça n'empêche pas les addicts et même les patients normaux d'enfreindre le règlement et de trouver des combines pour faire rentrer de la drogue et de l'alcool à l'hôpital. Alors, première question, comment faire rentrer la drogue et l'alcool à l'hôpital ? Alors, en général, c'est pendant les permissions et les sorties que les patients s'en procurent, malgré la fouille qu'on fait quand on revient. Et on arrive toujours à trouver des cachettes que les soignants n'imaginent pas. Moi, par exemple, une fois, j'ai fait rentrer de la drogue à l'hôpital en la cachant dans la doublure de mon agenda, dans le protège-cahier de mon agenda, en fait, que j'avais décoré de photos et j'avais mis la drogue derrière. J'en suis pas fière, hein, mais bon, voilà, c'est ce que j'avais fait. Donc les addicts sont très intelligents pour trouver des cachettes, trouver des moyens de contourner le système. Donc voilà. Sinon, pendant les visites, les proches peuvent apporter de la drogue et de l'alcool, ou les amis plutôt, parce que généralement les parents vont pas vous ramener de l'alcool et de la drogue, mais plutôt des amis pas si bienveillants que ça qui du coup vous ramènent de la drogue et de l'alcool. Pour l'alcool, bah, par contre, c'est assez facile parce qu'il suffit de... Enfin, l'hôpital psychiatrique, c'est pas enfermé comme une prison avec des fils barbelés, hein. Vous pouvez sortir dehors. Donc du coup, si vous arrivez à vous faufiler dehors et à aller au magasin d'à côté à 10 minutes à pied, vous rentrez, vous cachez ça sous votre manteau et c'est bon, quoi. Parce que du coup, s'ils savent pas que vous êtes sorti, vous n'aurez pas de fouille. Donc voilà. Enfin, comme en prison, parfois ça peut être le personnel qui est complice de ça, mais ça reste quand même très rare. Alors, deuxième question, pourquoi les gens consomment-ils de l'alcool et de la drogue à l'hôpital? Ça paraît insensé parce qu'on se dit que quand on va à l'hôpital psychiatrique, c'est pour prendre soin de soi, pour guérir. Alors pourquoi consommer là-bas? Première raison, pour lutter contre l'ennui, le stress, la dépression, qui sont très communs à l'hôpital. Deuxième raison, ce sont des gens qui sont déjà des addicts, qui du coup n'arrivent pas à abandonner leur addiction, même à faire une courte pause pendant l'hôpital psychiatrique. Donc ils arrivent à trouver un moyen de faire rentrer de la drogue ou de l'alcool pour subvenir à leur addiction. Et enfin, ça peut être un échappatoire à une réalité trop dure. Par exemple, problèmes familiaux, problèmes relationnels, problèmes d'argent, l'enfermement d'hôpital, la solitude. Voilà, donc ça peut être toutes les raisons pourquoi on va consommer de l'alcool et de la drogue à l'hôpital alors qu'on est censé y être pour guérir. Maintenant, troisième question, les dangers pour les patients. Alors, il y en a 3. Premièrement, l'interaction entre les médicaments et la drogue peut être fatale. Ça peut mener à l'overdose. Deuxièmement, les patients peuvent se retrouver, les soignants peuvent se retrouver en face d'un patient en manque ou en crise sous substance et que ça devienne une situation dangereuse. Et en fait, il n'y avait que 3 trucs. Et enfin, le risque, c'est aussi de développer une nouvelle addiction. Par exemple, moi, j'avais un ami quand j'étais à l'hôpital en 2014, qui était alcoolique très très atteint, très très sévère. Et en fait, après la cure de désintoxication de 6 semaines, il est passé en post-cure, donc dans un autre bâtiment avec d'autres personnes. Et là, en fait, il a fait une mauvaise rencontre d'un mec qui lui a donné de l'héroïne. Donc voilà, donc du coup, Jay, il s'appelle Jay. Après, il s'est retrouvé à être accro, non pas juste à l'alcool, mais aussi à l'héroïne. Donc gros danger. Maintenant, quatrième question, comment font les soignants pour lutter contre ça?
Alors, il y a deux styles de possibilités. La première, c'est la punition. Là, c'est un système punitif, c'est-à-dire des fouilles régulières, des tests d'urine et d'alcool, des alcotests régulièrement sans prévenir, des sanctions disciplinaires s'il trouve de la drogue ou de l'alcool, sanctions disciplinaires, comme par exemple vous enlevez votre téléphone, ou vous enlevez vos cigarettes, vous enlevez vos permissions, ou voire même vous exclure de l'hôpital psychiatrique carrément. Après, il y a une autre possibilité que certains soignants font, c'est d'accompagner le patient dans son addiction en travaillant avec les médecins du XAPA. Et le XAPA, c'est le centre d'addictologie. Il y en a un dans toutes les villes. Et de conduire le patient au narcotique anonyme quand il le désire. Voilà, donc faut-il punir plus sévèrement ou plutôt repenser la manière dont on accompagne le patient? Moi, je dis que le débat reste ouvert. Et vous, qu'en pensez-vous? J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires et je serai ravie de lire et de vous répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Et je vous dis à la prochaine fois les zinzins.